il n'y a pas une autorité réglementaire chargée de la gestion de la sûreté et de la sécurité de ces sources, il y a des difficultés. On a eu beaucoup de cas de pays où on perd le contrôle de ces sources-là, tant au plan de la sûreté que de la sécurité. Au Sénégal, même avant l'établissement de l'autorité de radioprotection et de sûreté nucléaire, on a eu des événements de sûreté. Donc c'est pour éviter ces événements-là qu'il faut que chaque État se doit de définir quelle est sa politique en matière de gestion de ces sources-là. Donc à l'issue de cette rencontre, tous les pays participants, dont le Sénégal, devraient pouvoir déjà avoir un projet de politique et de stratégie, donc conseiller les autorités pour que ces politiques et ces stratégies soient traduites sur le terrain à travers des plans d'action, donc qui seront soutenus par des ressources humaines qualifiées, bien sûr avec tous les moyens qu'il faut pour que la sécurité de ces sources soit assurée. Mesdames et messieurs, notre pays, pour sa transition vers les énergies renouvelables, a ratifié l'accord de Paris en 2015 et dans sa contribution nationale déterminée de 2020, le Sénégal s'est engagé à une réduction de 10% des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur de l'énergie à l'horizon 2030. Vous savez que le Sénégal fait partie des pays modèles à travers le monde puisque nous avons un mix énergétique de renouvelables de 30%, de plus de 30%. Nous faisons de l'hydraulique depuis Manantali et Diama. Vous vous souvenez, même quand on était à l'école, on nous apprenait cela. Nous avons la centrale éolienne de Taïbandiaï, que j'encourage beaucoup de personnes à aller visiter. C'est très impressionnant quand vous allez à Mboro, Diogo, etc. Et donc le Sénégal fait partie des bons élèves dans la sous-région et à travers le monde. Le Sénégal s'est doté d'une stratégie Gas to Power en 2018 pour développer la production d'électricité à partir de gaz naturel, du champ GTA au nord et de celui de Sangomar au sud de Dakar, en faisant de l'indépendance énergétique, la suppression de la compensation tarifaire versée par l'État, la réduction du coût de l'énergie et l'atteinte de l'accès universel à l'énergie dès 2025 comme étant une priorité absolue. En plus de la mise en place du réseau gazier qui va réduire les émissions de gaz à effet de serre et réduire le risque de rejet de pétrole dans l'environnement. Le code pétrolier et le nouveau code de l'environnement, dans ses articles 133 et 134, renforcent le dispositif de lutte contre les impacts environnementaux en interdisant au Sénégal de brûler du gaz à la torche et du pétrole ou de rejeter du gaz dans l'atmosphère. Donc l'option fondamentale pour le Sénégal est donc de minimiser les émissions de gaz à effet de serre en adoptant les meilleures pratiques en matière d'efficacité énergétique, de réduction des émissions de torchage et fugitives et en minimisant les émissions de méthane. Mesdames et messieurs, je vais clore mon propos en remerciant le partenaire EnergyEye pour l'organisation de cette session de renforcement de capacité à l'intention des membres du Comité national ITIE, organe d'impulsion et de supervision du processus ITIE. Cette rencontre, d'abord nous ciblons le Comité national ITIE, au sein duquel nous avons le groupe multipartite, composé de plusieurs acteurs. En réalité, c'est un groupe multi-acteurs composé d'acteurs étatiques, de la société civile et du secteur privé, qui intervient dans le cadre du Comité national ITIE. Et l'idée est de discuter avec eux des problématiques liées à l'émission des gaz à effet de serre. Vous savez que le Sénégal est devenu un pays producteur de pétrole et de gaz. Et donc, dans une perspective de très court terme, nous parlons du first oil, first gas, avec les méfaits que ça peut comporter du point de vue environnemental. Donc, l'idée est de renforcer justement les acteurs du groupe multipartite autour de la problématique déjà de l'émission des gaz à effet de serre, de ces méfaits. Et vous savez qu'il y a toute une technique, il y a des technologies qui sont apprêtées et qui permettent justement d'abord de minimiser les émissions de gaz à effet de serre, mais également de capturer les émissions, le cas échéant, pour pouvoir les utiliser dans le cadre de l'industrie, etc. Donc l'idée ici
est d'abord de renforcer leurs capacités, de discuter autour de ces problématiques et d'ébaucher une stratégie autour de la problématique de l'émission des gaz à effet de serre pour le compte du comité national ITIE qui en réalité intervient sur toute la chaîne dans l'exploitation du pétrole et du gaz sous la perspective de la bonne gouvernance et de la transparence des ressources liées de l'exploitation liée aux ressources pétrolières et gazières. Ce à quoi le citoyen peut s'attendre pour dire la retombée, c'est d'avoir un environnement où il fait mieux vivre. À pareil moment, il faisait froid à Dakar. Aujourd'hui, il fait chaud. C'est dire que donc il y a énormément d'impacts causés par une mauvaise exploitation ou de mauvaises techniques ou de comportements causés par ces exploitations des ressources pétrolières et gazières. Je rappelle. C'est surtout d'abord donner l'occasion au président de rencontrer tous les entraîneurs après ces 2 années passées, effectivement avec donc, tous ces trophées qu'on a gagnés. C'était une occasion de faire pour le président de les remercier et de les féliciter, mais également aussi permettre à l'ensemble des staffs également aussi de créer une osmose entre eux, de se connaître, c'est important. Et troisièmement également aussi, le but, c'est en fait essayer d'améliorer ce que nous avons pu faire depuis longtemps. Rester sur les bons acquis, mais également aussi essayer de voir effectivement qu'est-ce qu'on peut améliorer pour mieux faire. Et là, nous allons les écouter, nous allons discuter avec eux et essayer de voir effectivement ce qu'on peut améliorer pour nous permettre effectivement d'avoir les meilleurs résultats encore. Et je pense que c'est ça l'objectif de la réunion. Et cette réunion, donc, vous avez eu la présence donc, de coach à l'UCC, vous avez la présence également aussi de l'intendant, vous avez la présence également du directeur des centres. Ce sont des personnes qui, effectivement, sont importantes pour nous parce que l'intendance est importante. C'est une partie extrêmement importante dans la gestion des équipes nationales. Parce que c'est lui qui gère les équipements, c'est lui qui gère effectivement le matériel didactique et c'est important qu'une discussion puisse avoir entre lui et les entraîneurs sur la mise à disposition de ces équipements-là. Pour également le directeur du centre, nous nous regroupons à Guéro et à Toubab Dialaw. C'est un bien commun. Et il fait tout pour qu'en sorte que les gens puissent avoir toutes les conditions. C'est important que ceux qui viennent également aussi puissent prendre des dispositions pour mettre effectivement ces centres-là dans d'excellentes conditions. Et Aliou, il discutera, échangera effectivement avec les entraîneurs sur ce que nous avons mis en place, c'est-à-dire sur notre manière de jouer et qui est prônée par l'équipe A, naturellement. Et qui effectivement, quand vous avez regardé nos équipes de jeunes également aussi, sont un peu dans le sillage de l'équipe A. Il faut falloir effectivement évaluer, n'est-ce pas, voir effectivement ce qui a été bien fait, ce qui n'a pas été bien fait. Et ensemble, effectivement, nous avons une manière de jouer, je ne veux pas dire une philosophie, mais au moins une conception de jeu, n'est-ce pas, assez normale et standard de toutes nos équipes, en laissant bien sûr aux entraîneurs le soin également aussi de pouvoir effectivement être libres. Tout le temps quand même que le terrain est fermé et c'est un préjudice qui nous est porté. Donc nous réclamons quand même que le terrain puisse être rétabli dans les meilleurs délais. L'autre aspect, ce que nous voulons, c'est que nous demandons en tout cas au maire de mettre vraiment l'équipe qui était chargée de gérer le terrain, de leur fonction. C'est-à-dire qu'on arrête cette équipe-là et qu'on mette en place très rapidement une autre équipe pour continuer le travail et suivre quand même ce qui est en train d'être initié par tous les membres, tous les jeunes de ce quartier-là. Donc ça, c'est une exigence que nous voulons, que nous demandons, que nous mettons sur la table très rapidement. En tout cas, nous, tout ce qu'on veut, c'est que cette semaine-là, nous ne voulons pas sortir cette semaine sans que le bilan du terrain ne soit partagé au niveau des populations, au niveau de la mairie, au niveau de tous les jeunes, et que très rapidement, on demande à l'équipe sortante qui était là de mettre fin à leur fonction et mettre en place une nouvelle équipe. Donc je pense qu'en résumé, c'est ça je pense que c'est ça un peu. Donc il y a une pétition qui a été mise en place et qui sera partagée. Et nous demandons à tous les habitants du quartier de la signer pour demander le départ quand même de l'équipe qui gère le terrain, mais également le chef de quartier qui est...